Bonjour et bienvenue dans le tuto de montage du bain froid LOTS. Alors la première étape consiste à enlever tous les éléments du sac ou du carton que vous venez de recevoir. La deuxième étape consiste à enlever la sangle qui entoure la cuve centrale et ensuite à placer le tapis de protection directement à l'endroit où vous comptez gonfler le bain froid. Placez-le à l'ombre, à plat, pas sur un balcon car il n'est pas fait pour une telle charge, à proximité d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Pensez à avoir une alimentation électrique à proximité. Placez-le directement à l'endroit désiré car une fois rempli d'eau, il sera très difficile à bouger. Vérifiez qu'il n'y a pas d'éléments coupants ou tranchants qui pourraient pincer le bain froid par-dessous. Et si vous le laissez dehors pendant une longue période, je vous encourage à le placer sous un abri. Ensuite, étape du gonflage, nous allons connecter le tube de la pompe à la pompe en position inflate. On va enlever le bouchon de protection de la cuve et appuyer sur la valve jusqu'à ce que celle-ci soit en position supérieure. Ensuite, on va connecter avec un quart de tour vers la droite le tuyau de la pompe et gonfler la cuve. On va la gonfler. Si elle est difficile à gonfler, vous pouvez dévisser ce capuchon rouge et vous verrez que la pompe est plus facile à utiliser. On le gonfle jusqu'à 0,7 bar ou 10 PSI et ensuite on peut enlever le tuyau avec un quart de tour vers la gauche et replacer le bouchon. Ensuite, on va répéter l'opération sur le couvercle de protection en enlevant le bouchon, en s'assurant bien que la tige de la valve est vers le haut, en connectant la pompe et on gonfle pareil à 10 PSI, 0,7 bar. On pense bien à replacer le bouchon et ensuite on va connecter des VAR quart de tour en position fermée, j'insiste, directement sur l'entrée et la sortie de la cuve. On vise dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Je précise bien que les vannes doivent être en position fermée, donc perpendiculaire au sens d'écoulement de l'eau, comme sur la vidéo. Une fois que cela est fait, on va passer sur le refroidisseur et on va enlever les capuchons de protection de l'entrée et de la sortie. Étape suivante, on va installer un filtre. Le filtre se compose de deux parties. La première partie qui est la crépine que l'on va viser sur l'entrée rouge du refroidisseur. Et ensuite, on va visser le capuchon de protection par-dessus la crépine, toujours sur l'entrée rouge du refroidisseur. Ensuite, on va dévisser le filtre. Si vous venez de recevoir votre refroidisseur, il n'y a pas de filtre, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez en déballer un nouveau, l'insérer, vérifier que le joint de protection est bien présent sur l'arrivée du filtre, et ensuite, nous allons remplir le réservoir d'eau. Ensuite, vous pouvez revisser le réservoir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ne forcez jamais plus que de raison ou n'utilisez pas d'outils pour serrer le filtre très fort. On va ensuite connecter la cuve au refroidisseur, sachant que le vert va toujours sur le vert et le rouge va toujours sur le rouge. Vérifiez qu'un joint est bien présent dans les tuyaux à chaque fois que vous le vissez et commencez à connecter le tuyau sur l'entrée verte de la cuve et également sur la sortie verte du refroidisseur. Utilisez maintenant un autre tuyau pour connecter la sortie rouge de la cuve à l'entrée rouge du refroidisseur. Idem, n'utilisez pas d'outils et ne serrez pas plus que de raison. Ensuite, vous pouvez remplir la cuve avec de l'eau propre. Remplissez-la aux 3/4. Si vous la remplissez trop, elle risque de déborder lorsque vous allez rentrer dedans. Une fois qu'elle est remplie, vous pouvez connecter votre refroidisseur à l'électricité. Si vous utilisez une rallonge à l'extérieur, assurez-vous qu'elle ne traîne pas sur le sol pour qu'elle ne prenne pas l'humidité. Ensuite, étape très importante, ouvrez les vannes avant d'allumer le refroidisseur. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'endommager le refroidisseur. Ensuite, une étape de test électrique. Vous allez retourner sur le refroidisseur et placer vers le haut l'interrupteur et appuyer sur le bouton orange de test. Si l'interrupteur se baisse, tout est normal. Si jamais l'interrupteur ne se baisse pas en appuyant sur le bouton de test, contactez l'assistance de l'OUS et ensuite replacez l'interrupteur vers le haut afin de pouvoir mettre le refroidisseur sous tension. Vous pouvez l'allumer en appuyant sur le bouton à gauche Power. Vous allez avoir ce symbole O2 pendant 2-3 minutes qui signifie que le refroidisseur est en train de chasser l'air. Une fois que cela est fait, il indiquera la température actuelle de l'eau qui est dans la cuve. Vous pouvez régler la température de l'eau en appuyant sur le bouton S et en utilisant les flèches haut et bas pour modifier la température désirée. Vous avez en haut la température actuelle de la cuve et en bas la température que vous souhaitez et le refroidisseur va s'assurer que les deux soient identiques au bout de quelques temps. Vous pouvez verrouiller les commandes en appuyant sur les touches haut et bas en même temps. Vous verrez ce cadenas apparaître qui signifie que vous ne pourrez plus utiliser les commandes du panneau de contrôle. Vous pouvez également basculer la température en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius en appuyant sur le deuxième bouton en partant de la gauche.
Et voilà, vous avez monté votre bain frelotte, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne baignade.